Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Je suis Agnès Dumanget, je suis formatrice et consultante en Feng Shui. Je suis avec Hélène Poiseau, tarologue, experte en tarot. Et alors dans cette vidéo, on a fait une petite vidéo il y a quelques jours que vous avez certainement vue, sinon je vous invite à aller la voir, où on a expliqué en fait quelle avait été notre démarche pour vous proposer l'accompagnement dont on vous a parlé, mais je vais en reparler à la fin. Quelle a été notre démarche, Hélène et moi, pour associer le Feng Shui et le tarot dans un outil d'évolution. Alors, on va vous expliquer dans cette vidéo, je vais y arriver, comment savoir si votre boussole intérieure fonctionne correctement. Parce qu'on en a parlé dans la vidéo dernière, on a vu que il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, c'est une situation assez particulière, on peut se sentir perdu. Donc, déjà, il faut savoir si elle fonctionne, cette boussole. Et pour ça, le Feng Shui et le tarot sont deux outils d'évolution, de travail sur soi et de guérison. Et on a trouvé que c'était super d'harmonier, de faire fonctionner ces deux outils ensemble. Alors, moi, je vais parler de ma partie. Déjà, c'est que le Feng Shui, c'est quoi? C'est une technique d'aménagement des habitats qui permet de faire circuler l'énergie, un peu comme l'acupuncture, on va dire, de l'habitat. Et j'utilise aussi le Feng Shui comme un outil de connaissance de soi, puisque notre habitat, c'est le reflet de nous-mêmes. C'est jamais par hasard qu'on choisit un lieu de vie ou de travail, mais là, je vais parler des habitats. On ne choisit jamais un habitat par hasard, même si on en a l'impression. Et surtout, on décore, et en tout cas, c'est pas que de la décoration, hein, notre habitat nous reflète. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Notre habitat, c'est notre reflet. Et du coup, en observant l'habitat, vous allez pouvoir comprendre à l'intérieur de vous ce qui se passe. Et notamment concernant la boussole intérieure, par exemple, je vais vous donner des petits exemples, des astuces. Comment est-ce que c'est pour vous, quelle est votre relation avec votre habitat? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez beaucoup? Ou juste c'est un endroit, c'est suffisant pour le moment? Est-ce que vous aimez rentrer chez vous? Est-ce que vous aimez son odeur? Est-ce que vous aimez sa luminosité? Est-ce que vous aimez la circulation, l'organisation des pièces? Est-ce qu'il y a des endroits dans l'habitat que vous n'aimez pas? Des pièces qui sont peut-être plus à votre goût ou pas finies, pas complètement décorées, que vous trouvez moches, des endroits où il y a trop de choses que vous n'arrivez pas à vider. Tout ça, c'est une exploration que vous allez pouvoir faire dans votre habitat et qui va vous donner des indications sur la manière dont vous vous sentez dans votre vie. Il y a un lien très proche entre ce que vous ressentez dans ce que je viens de vous décrire et la manière dont vous vous sentez dans votre vie pour les futurs projets, comment vous vous sentez. Et donc, D'accord, bah, écoutez, je vous propose de faire un petit tirage. Bon, il existe énormément de méthodes de tirage, donc aujourd'hui, là, on va faire simple. Il existe aussi énormément de tirages différents. Donc, ça peut aller de une carte à 22 cartes, puisque là, on va utiliser simplement les 22 cartes majeures. On va laisser les mineures de côté. Donc, ce petit tirage, ça va être pour trouver une carte qui va m'indiquer comment régler ma boussole intérieure, comme en parlait Agnès. Alors, les cartes, on les mélange de façon traditionnelle, simplement comme ça. Il est possible aussi de les brasser sur la table si on veut les tirer à l'envers, mais là, ce n'est pas ce qu'on va faire. Donc là, je vais tirer une carte et je sors ce personnage-là qu'on appelle l'ermite. Et vous voyez que c'est un personnage qui est apparemment dans l'âge mûr, donc dans la sagesse. Il a un grand manteau sombre et il éclaire de sa lanterne l'intérieur de son manteau. Donc c'est vraiment le symbole d'aller éclairer à l'intérieur de soi, d'aller chercher à l'intérieur de soi, de se poser les questions: comment je me sens, qu'est-ce que je sens comme sensation, est-ce qu'il y a des émotions qui sont là.
c'est toute une exploration intérieure que symbolise l'ermite et, et donc qui répond bien à cette question comment je vais aller à l'intérieur de moi. Super, c'est vraiment intéressant de regarder le symbolisme des cartes. À chaque fois, je suis fascinée. Et moi, j'aime bien parce que j'aime bien faire des liens avec justement l'habitat. Et vous voyez, par exemple, là tout à l'heure, je vous disais comment vous vous sentez dans votre habitat. C'est quoi votre dialogue avec votre logement? Et là, à la lumière, c'est le cas de le dire, de l'ermite, puisqu'il tient sa lumière, ça pourrait vous donner une indication, si vous étiez dans ce cas de figure, que vous aviez tiré l'ermite, de dire je vais me poser dans mon habitat, simplement m'asseoir et pas me poser 10 000 questions, mais aller à l'intérieur de moi, juste aller chercher il éclaire son manteau, j'aime bien comme tu dis ça, et peut-être juste se poser et d'entamer une sorte de dialogue avec votre habitat, et même pourquoi pas en méditation, faire une sorte de détente, et puis faire comme si vous dialoguiez avec votre logement